Dans cette vidéo, Anthony nous montre les stratégies qu'il a mis en place pour augmenter la visibilité de son établissement hôtelier dans les gorges du Verdon. Si vous êtes intéressé pour augmenter la visibilité de votre établissement, de votre activité comme lui, vous trouverez les liens en description. Donc moi, la particularité de mon parcours, c'est que j'ai repris l'hôtel familial de mes parents. Donc ça s'est fait après un voyage en Amérique du Sud et assez naturellement parce que j'avais toujours travaillé dedans depuis que j'étais petit, quoi. Donc la reprise s'est fait assez en douceur. Et là maintenant, j'ai repris le fonds de commerce et la société. Du coup, c'est tout racheté, c'est tout à moi. Donc on est la deuxième génération d'hôteliers dans ma famille. Que dans l'hôtellerie, en fait, une fois que tu as payé tes charges, ton eau, ton électricité et tout ce qu'il faut pour louer ton logement, tu marges un peu plus que quand tu travailles avec des produits qui sont des denrées périssables et qui peuvent avoir ce qu'on appelle du coulement. Donc en fait, quand tu perds ta marchandise, tu as et gagné zéro et perdu de l'argent parce que tu as payé quelque chose que tu n'as pas vendu. Donc c'est quelque chose qui est assez important à maîtriser. Donc, si tu as beaucoup de coulage, tu peux te retrouver assez vite dans le rouge et tu peux te retrouver assez vite en difficulté. Tandis que quand tu fais de l'hôtellerie, ton problème, ça va être ton taux d'occupation, mais ça va être un peu plus facile. Donc, les deux métiers sont différents aussi en termes d'investissement. Si tu veux commencer, te lancer et que tu as zéro Mais expérience. tu es en train de me raconter par rapport aux plateformes, c'est ça? Ouais, donc en fait, nous, la dépendance aux plateformes, elle est assez importante. Donc, en résumé, on a Booking, Expedia et Airbnb qu'on appelle des OTA. Et en fait, ces OTA, elles vont te faire, selon les établissements, entre la majorité et la moitié de ton chiffre d'affaires. Donc, un établissement qui est pas trop dépendant aux OTA, ça va être du 50-50. Un établissement qui a une forte dépendance aux OTA, ça peut être du 70-30, voire du 80-20, selon la stratégie SEO que tu mets en place et selon ce que tu as mis en place sur Internet pour être réservé et visible sur tous les canaux d'acquisition possibles et imaginables. Mmh. Oui, et en ce qui concerne les plateformes, bon, j'imagine que pour vous, par exemple, Airbnb, il y a j'imagine qu'il y a plusieurs particuliers qui louent leur maison, leur appartement. Mais est-ce qu'en même temps, c'est pour vous, j'imagine que c'est un bien ou sinon ça vous donne aussi beaucoup de visibilité? Ou il y a que les côtés négatifs à Airbnb? Parce que j'ai une personne que je connais qui j'ai fait à peu près la même chose et Mhm. disons qu'elle est plutôt négative. Elle me dit souvent: «Oui, ça fait de la publicité, effectivement, la plateforme, mais j'ai l'impression que la concurrence a augmenté de plus en plus». Est-ce que c'est pour toi, c'est ça aussi, oh? Ben, alors en fait, ça va dépendre de déjà ton secteur d'activité. Donc, je pense que les grands perdants de ces plateformes, ça va être les secteurs qui étaient en ville et les grands gagnants de ces plateformes, ça va être les secteurs qui sont dans la ruralité. Donc, l'avantage d'un secteur dans la ruralité, c'est que tu peux avoir une cabane perchée dans les arbres dans le trou du cul du monde. Tu vas quand même arriver à la mettre en avant et tu vas quand même arriver à avoir des gens qui te trouvent sur Internet, qui rentrent un itinéraire Google Maps et qui arrivent dans ton lieu qui est isolé ou qui est hors des sentiers battus. Et ça t'apporte du business là où avant, ça aurait été très compliqué d'arriver à avoir ce genre de clients qui puissent réserver chez toi. Après, ceux qui étaient en ville, ils en avaient un peu moins besoin parce qu'ils avaient la clientèle de passage. Donc nous, il faut savoir que dans l'hôtellerie traditionnelle, le passage, il est assez réduit à néant, hein. Donc il y a peut-être 30 ans, les gens, ils s'arrêtaient devant l'établissement à la dernière minute pour venir dormir chez toi. Maintenant, les gens, ils prévoient les choses à l'avance ou ils prévoient ça le jour même. Mais en tous les cas, tu vas recevoir ta réservation dans la majorité des cas en début d'après-midi. Donc c'est assez rare d'avoir des gens qui passent te voir à 10 heures du soir et qui te demandent une chambre en dernière minute. Après, il faut savoir qu'effectivement, c'est des coûts. Donc la plupart des gens râlent parce que ils ont des coûts de publicité par rapport à ces plateformes. Donc il faut savoir que les plateformes, elles sont à 15% de commission. Donc nous, ça a un peu changé parce que les plateformes traditionnelles qui étaient les tour opérateurs, ils n'étaient pas du tout à ces commissions-là. Ça pouvait avoisiner du 5%, du 8%, mais on n'a jamais eu des taux de commission à 15% comme c'est devenu la norme aujourd'hui. Donc en fait, c'est pour ça que c'est un peu grincé des dents à l'époque, il y a à peu près 10-15 ans.
parce que on avait des coûts qui étaient assez élevés par rapport à la réservation d'une chambre. Mais d'un autre côté, en fait, ça a permis de s'ouvrir au niveau du marché mondial. Donc nous, par exemple, on a une clientèle qui est principalement internationale, donc on ne travaille pas en majorité avec des Français. Et ça nous permet vraiment d'avoir des gens qui vont venir des fois de pays que tu n'aurais pas forcément pensé. Tu vas avoir des gens d'Argentine, tu vas avoir des gens du Pérou, tu vas avoir des gens des États-Unis, tu vas avoir des gens du Brésil, tu vas avoir de la clientèle asiatique, donc de la clientèle chinoise, de la clientèle hindoue. Tu peux avoir vraiment tous les pays du monde qui vont aller sur Booking, qui vont avoir leur interface dans leur propre langage et qui vont pouvoir réserver ton établissement aussi facilement que si c'était un Français qui tombait sur ton site web ou ta pub sur Internet qui est en français. Donc d'avoir cette internationalisation, ça a fait beaucoup de bien à tous les commerces qui étaient dans la ruralité. D'accord, ok. Donc, du coup, pour ton hôtel, le panoramique, tes concurrents directs, c'est qui? Ce sont d'autres établissements comme toi ou plutôt des particuliers qui louent leur ferme ou je ne sais pas quoi, leur maison? Alors nous, déjà, le premier concurrent, ça va justement être ces OTA. Donc à la fois c'est des concurrents et à la fois c'est des partenaires. Donc il va falloir limiter le nombre d'apporteurs d'affaires dans ton business parce qu'en fait c'est comme quand tu fais de l'affiliation, tu veux pas être absolument dépendant d'autres personnes par rapport à ton business. Donc c'est bien de garder les règles de ta commercialisation et c'est bien de rester majoritaire sur tes réservations directes. Donc nous les réservations directes, on va appeler ça les réservations par téléphone, les réservations par site web et tout ce qui va passer sans intermédiaire. Donc c'est quand même important de garder la main sur ça, de rester maître de ton entreprise et quelque part de ton chiffre d'affaires. Après, à savoir que nous, les tarifs sur Booking, on les augmente de 15%. Donc, pour donner un intérêt supérieur aux gens qui veulent passer en direct et par téléphone, il faut que tu aies un intérêt, comment dire, très palpable et très pécunier ou très simple par rapport à ce que tu mets en place. Donc, si tu es plus cher en direct ou si tu n'as aucune différence en direct, ben, tu vas avoir tes concurrents qui vont te prendre des parts de marché parce qu'il n'y a pas d'intérêt à passer par toi. Ton interface de site web ou ta commercialisation, elle va être propre, tandis que l'interface de Booking, elle est uniformisée au niveau mondial. Donc, ça va être une facilité d'utilisation, une facilité de réservation qui peut en fait inciter les gens à passer par ces plateformes-là. À savoir que nous, ce qui est important, c'est que ces plateformes-là, elles te demandent toujours de l'autorisation en cas de problème ou en cas de litige avec le client. Donc, c'est très rare que tu aies des problèmes qui viennent de Booking. En général, c'est toujours l'hôtelier qui a le dernier mot par rapport aux réservations. À savoir qu'il y a toujours des exceptions, mais en règle générale, c'est quand même toi qui décides. Et toutes ces OTA et tous ces intermédiaires, c'est des apporteurs d'affaires. C'est pas eux qui sont en bout de chaîne. D'accord, d'accord, ok. Et en ce qui concerne ta stratégie, j'ai regardé un peu ton site. Est-ce que tu peux nous dire un peu la place qu'il y a ton site pour ton hôtel et la stratégie que tu construit derrière? Parce que voilà, on a fait la même formation en ce qui concerne les SEO. Et je crois que pour toi, les résultats ont été vraiment étonnants. Je me rappelle que tu avais partagé un peu les résultats et j'avais vraiment fait un bond sur ma chaise parce que, puis en plus, dans un secteur comme le tien, voilà, c'était vraiment. Je me rappelle que je me suis dit, voilà, c'est vraiment remarquable ce résultat. En fait, nous, ce qui est intéressant, c'est que le secteur dans lequel je travaille et la localité où je suis, c'est un petit village de 300 personnes. Donc, à la fois, tu as une concurrence qui est censée être assez faible, mais on se rend compte que, en fait, on a une concurrence qui est assez forte. Donc, assez naturellement, quand tu as une concurrence qui est forte sur des petites zones géographiques, tu as tendance à t'intéresser à ta visibilité sur tes canaux d'acquisition. Donc, nous, le principal canal d'acquisition jusqu'à ce jour, ça a été Google. Donc, moi, très vite, je me suis formé à comment mettre en avant mon établissement sur Internet au sens large, au sens très large du terme, hein. Donc, principalement, le but, c'était de ranker sur Google et d'être visible sur Google.
Donc avec les moyens de l'époque et les choses évoluent de plus en plus. Mais c'est vrai que le fait d'être visible sur Internet et d'avoir un site web qui marche bien, c'était très important. Donc nous, au départ, le site web, il a toujours marché avec l'hôtel et c'est quelque chose d'assez historique. Par contre, ce qui a changé, en fait, c'est la structure du site. Donc avant, on avait un site qui était en HTML, donc c'était avec un CSS qui était assez lourd, c'était des vieilles structures, donc c'était problématique en termes de temps de chargement. Nous, la plus grosse problématique qu'on a pour un site web hôtelier, c'est qu'en fait, tu vas pas travailler uniquement avec ton site web, tu vas travailler principalement avec ton planning. Donc nous, on appelle ça un PMS, un Personal Manager System. Donc il faut absolument que ton site web renvoie les réservations et les transactions sur ton planning pour que tu puisses voir quelle chambre est occupée visuellement parlant. Donc nous, en fait, on a cet impératif-là que le réceptionniste, il doit pouvoir voir en temps réel si la chambre est louée, à quel prix et pour combien de personnes. Donc c'est vraiment une interface visuelle qui est essentielle et qui conditionne tous les choix par rapport à ton site. Donc nous, déjà, la priorité numéro un, ça va être que ça soit linké avec ton planning et que tes réservations, elles tombent sur ton planning sans erreur. Donc nous, à une époque, pareil, on avait ce qu'on appelle un spooler. Donc tu avais ton planning qui communiquait avec ton site web et tu avais des temps de latence qui pouvaient aller de quelques secondes à quelque chose d'assez long, style une minute ou peut-être même une demi-heure si tu avais ton spooler qui tombait en rade ou ta connexion Internet qui marchait pas bien. Donc ça faisait des surbookings, ça faisait des problèmes avec tes chambres parce qu'en fait tu te retrouvais toujours à des périodes de forte affluence en juillet ou en août à avoir deux chambres réservées en même temps. Donc c'était les choses les plus compliquées à gérer, de rappeler manuellement les gens et de dire ben voilà votre réservation elle est tombée à 10 secondes après celle-là, du coup je peux pas vous accueillir. Donc ça a généré pas mal d'insatisfaction et de problèmes. Donc là, pareil, maintenant, les choses, elles ont évolué. Donc, ces PMS qui avant pouvaient être locales et qui étaient stockées sur clé USB. Donc, tu avais une clé USB derrière ton ordi et ça stockait tout en local, ta journée. Et tu avais tout qui émettait entre ben, justement ton spooler, ton site, ton planning, etc. Ben ça, en fait, maintenant, c'est tout en ligne. Donc, en fait, tous ces PMS, c'est des PMS cloud et ça permet une meilleure réactivité. Tu es tout le temps à la seconde près par rapport à tes réservations. Donc maintenant, le seul moyen que tu aies des surbookings et des erreurs, ça va être d'avoir énormément de canaux et d'avoir à la fois une réservation soit en direct, soit sur Booking qui tombe à la seconde près. Ou une erreur de la part de ton réceptionniste que quand il a quelqu'un au téléphone, il actualise pas son planning et que du coup, il voit pas qu'il y a une réservation qui est tombée pendant la conversation téléphonique. Donc, en gros, une fois que tu as linké ton planning, tu as fait le plus gros du travail et tu as tes outils qui marchent. Et après, une fois que tes outils marchent, ben, tu vas chercher à ranker et à être le plus visible sur ta localité. Donc avant, principalement, ça suffisait d'avoir des avis sur Google assez élogieux et d'avoir un site web qui était assez basique et qui proposait des informations sur ce que tu proposes et tes prestations. Donc maintenant, on va plus avoir tendance à avoir une stratégie assez diverse. Donc tu vas à la fois faire du Google Ads, donc avec du référencement payant, à la fois tu vas faire du référencement naturel en SEO avec de la longue traîne, donc des mots-clés assez transactionnels ou des mots-clés assez informatifs. Donc, tu vas essayer de ranker par rapport à en fait toutes les requêtes que quelqu'un va se poser sur ta localité. Donc, par exemple, tu vas chercher à ranker sur hôtel pas cher dans les gorges du Verdon, hôtel avec spa dans les gorges du Verdon, hôtel avec piscine dans les gorges du Verdon, hôtel proche des gorges du Verdon ou avis hôtel gorges du Verdon, ce genre de requêtes. Donc, ça va te permettre de récupérer du trafic, de récupérer des gens qui sont en recherche d'informations et ensuite, il faut aussi que tu puisses leur proposer une solution efficace pour qu'ils réservent facilement leur chambre, qui sortent leur CB et qui procèdent au paiement. Donc en fait, nous, c'est aussi ça qui est très important. Donc il y a le fait à la fois de ranker et aussi à la fois de pas avoir de rebound. Une fois que tu as rank, que tu as le visiteur sur ton site, il faut qu'il puisse convertir sa réservation et procéder à l'achat de sa réservation avec le moins d'étapes possible et le plus d'efficacité possible. Donc nous, c'est un peu ça le nerf de la guerre, c'est d'avoir le visiteur sur ton site
et qu'une fois que le visiteur est sur ton site, ça soit limpide pour qu'il réserve ses dates, qu'il rajoute ses upsells, downsells et qu'il finalise sa réservation. D'accord. Et bon, j'imagine que les gens viennent sur ton site principalement sur mobile avec le smartphone. Mais est-ce que les gens réservent aussi sur smartphone ou ils font une première visite et puis après sur smartphone par exemple, et puis après c'est plutôt sur ordinateur que ça se passe la sortie de la carte bancaire ou la réservation? Alors nous, pareil, c'est ce qu'on appelle le responsive. Donc maintenant, c'est la norme. Quand on travaille sur le site web, on travaille avec la version mobile. Donc les gens convertissent mieux en mobile et font plus de recherches avec le téléphone qu'avec l'ordinateur. Bon, moi, je vois aussi dans mon cercle proche que j'ai pas mal de personnes qui utilisent plus forcément l'ordinateur, par contre, qui sont énormément sur le téléphone. Donc, tout ce qui est commercialisation sur Google, tu vas la penser pour en priorité qu'elle soit faite par téléphone. Donc, il faut que tu aies des tailles adaptées, des structures adaptées, des temps de chargement adaptés pour que ça se passe sur le téléphone mobile des gens. Donc nous, principalement, on va avoir des réservations sur mobile, étonnamment aussi pas mal sur tablette, et après, on va avoir des réservations sur ordinateur pour les clients tout simplement les plus âgés et qui ont eu leur habitude par rapport à leur processus de réservation sur un ordinateur fixe ou portable, mais en tous les cas en desktop, quoi. Oui, 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 d'accord. Et oui, effectivement, moi aussi, je suis souvent étonné par le trafic depuis les tablettes. Je n'ai vraiment Mm. pas qui alors que je vois plus personne avec des tablettes, mais bon, il y a encore du monde. Et le site, Ben c'est ouais, toi qui l'as fait? je pense qu'il y a vraiment un marché que les mecs qui ont pas d'ordi, ben ils ont une tablette. Hmm. Parce qu'en fait, Oui, c'est ça, le oui. portable, il est petit, donc je pense qu'ils doivent compenser ça avec un format intermédiaire entre un gros ordinateur de bureau et un petit téléphone portable. Hmm, hmm, hmm. Oui, et le site, c'est toi qui l'as fait, les sites actuels? Ouais, donc en fait, nous, il y a eu plusieurs choses. Donc d'abord, il y avait un site qu'on a payé à l'époque comme je disais, avec un gros CSS qui était assez lourd, mais qui était ben, d'époque. Ensuite, on a eu le site qui était fourni avec mon PMS, donc le Personnel Manager System. Donc, il y a Unities, c'est un bon PMS sur le marché hôtelier. Et en fait, il proposait aussi le site web directement linké et natif avec le planning. Donc, au départ, on est passé par cette solution. Donc, moi, comme j'aime bien me mettre ben, dans le technique et savoir ce qui se passe sur mon site, ben, ça m'a vite gonflé parce que ben, c'était quelque chose d'assez figé. Donc c'était quelque chose qui avait du mal à évoluer, c'était quelque chose qui bah, vieillissait d'année en année parce que c'était pas mis à jour. Et encore une fois, c'était quelque chose qui était problématique en termes de temps de chargement sur mobile, principalement. Donc le temps de chargement sur mobile, c'est un des gros critères de visibilité pour que ton site soit mis en avant. Donc ça le faisait pas avec les sites vitrines en fait et proposés avec leur solution. Donc au départ, j'ai quand même bien ranké avec ça et j'ai fait quand même des belles conversions avec ce type de site que j'appelle un site vitrine, quoi. Mais maintenant, on a fait une migration sur WordPress, justement suite à la formation que j'ai suivie. Et ça permet de plug beaucoup plus d'extensions, ça permet d'avoir beaucoup plus de liberté en termes de mise en place de call to action, donc de boutons et de city CTA ou de choses que tu peux mettre en place sur ton site. Donc en gros, tout ce qui pousse à la conversion et tout ce qui va améliorer le parcours client, donc l'UX et l'expérience client sur ton site. Donc moi, à l'époque, avec le vieux site d'Aminitis, ben, j'étais limité en termes de ce que je pouvais mettre sur mon site. C'était compliqué d'avoir des images de taille optimisée, donc il fallait tout passer à TinyPNG pour avoir des temps de chargement corrects. C'était un peu la galère et l'âge de pierre, quoi. Tandis que maintenant, sur WordPress, tu plugs un WP Rocket, tu as toutes tes images et tout ce que tu as mis sur ton site qui va être optimisé, compressé et ben, fait pour que ça tabasse en termes de temps de chargement et que ça soit rapide pour l'utilisateur, quoi. Hmm, hmm. Oui. Et est-ce que, après le suivi de la formation, est-ce que tu pourrais mettre un pourcentage par rapport aux avancées de ton entreprise? Est-ce que tu as vu un retour direct ou c'est plutôt un ensemble de choses que tu as mis en place, OK, les sites internet, la stratégie SEO, et puis peut-être, je ne sais pas, qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place?
Alors nous, la particularité, c'est que principalement, ce qui va augmenter le chiffre d'affaires, augmenter les bénéfices et générer de la croissance, c'est les améliorations concrètes. Donc, comparé à un business qui serait du pur SEO ou que du business sur Internet, ben, il y a un moment, tu as beau bien présenter tes prestations, il faut pas que les gens soient déçus sur place. Mm. Il faut que tu aies des prestations physiques et concrètes qui soient là pour appuyer ce que tu mets en avant. Donc nous, en fait, toutes les années, on a quand même beaucoup de travaux. Donc chaque hiver, comme on est fermé pendant 6 mois, on en profite pour envoyer des améliorations par rapport à l'hôtel. Donc chaque année, on va par exemple péter les salles de bain et refaire les salles de bain, ou on va acheter tout le mobilier nécessaire pour avoir un buffet chaud. Donc pareil, ces dernières années, on a mis en place un buffet sucré-salé parce qu'on avait beaucoup de clientèle internationale et en particulier de la clientèle allemande. Donc avec tout ce qui est buffet normal dans l'hôtellerie maintenant, hein, des œufs brouillés, de la charcuterie, des saucisses, tout ça. Donc pas mal de salé, alors que en France, on avait tendance à être assez croissant beurre et tout ce qui est pâtisserie française, quoi. Donc chaque année, en fait, on met en place ce genre de choses. Chaque année, on améliore les prestations et on améliore en fait ce qu'on propose à nos clients. Donc nous, le premier moyen d'augmenter tes bénéfices, c'est d'investir dans ton outil de travail et d'avoir des immobilisations assez fortes sur ton outil de travail. Donc chaque fois, tu vas injecter quand même des grosses sommes pour, par exemple, refaire ta déco ou refaire ta réception ou refaire tout simplement tes chambres et quelque part avoir le logement le plus agréable et le plus confortable possible pour tes clients. Donc nous, ça, c'est le premier point à travailler en priorité. Ensuite, nous, ce qui a changé par rapport à notre commercialisation sur Internet, c'est qu'on est déjà passé sur du payant. Donc avant, on faisait que du SEO, là, on s'est mis un peu sur le SEA. Donc on a fait une landing page, on a pu traquer un peu les mots-clés pour savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui générait en fait des transactions. Donc on s'est placé sur les mots-clés transactionnels par rapport à mon secteur d'activité et on arrive à cibler en fait les gens qui cherchent à louer une chambre sur Google et qui sont prêts en fait à dégainer la CB et qui sont au bout de leur parcours client, quoi. Donc nous, c'est un peu ça qui a fait du bien aussi, c'est de passer sur du SEA et pas que du SEO. Après, c'est sûr que d'avoir un peu travaillé le blog et surtout d'avoir mis les bons call to action et les bons boutons verts aux bons endroits, on a eu beaucoup plus de conversions. Donc en fait, on s'est retrouvé avec un site qui faisait un peu plus de trafic, mais surtout qui convertissait mieux. Donc en fait, on avait des temps de chargement plus courts, on avait un parcours client qui était mieux pensé, et du coup, on avait des gens qui arrivent très naturellement sur les pages qui leur font rentrer les dates de leur réservation et qui leur permettent de finaliser leur transaction. Donc nous, c'est plus par rapport à l'UX du site et par rapport au parcours client qu'on a eu une réelle amélioration. Donc on a beaucoup moins de rebound et on a beaucoup plus de gens qui vont à la fin de leur parcours de réserve. D'accord, ok. Et en ce qui concerne, par exemple, tes salariés, est-ce que j'imagine il y a beaucoup de saisonnalité dans ton milieu? Tu fais comment? Tu recrutes là dans les coins ou il y a des gens qui viennent d'ailleurs et tu héberges, par exemple? Ben alors nous, les années d'avant, on avait quand même beaucoup de gens qui venaient d'ailleurs et on avait beaucoup de saisonniers qui faisaient la saison et ensuite qui faisaient autre chose. Donc on avait des gens en reconversion professionnelle. Donc nous, après, il faut aussi bien comprendre qu'après le Covid, on a eu beaucoup de gens qui sont passés sur d'autres carrières que des carrières saisonnières. Donc on a eu quelques années de flottement par rapport à ça, et là, ça fait 2 ans qu'on est repassé sur des gens qui sont de ma localité, donc qui travaillent au village majoritairement et qui viennent travailler chez moi. Donc après, pareil, on a mis pas mal de choses en place pour leur donner envie de travailler chez nous. Donc on a essayé de rendre le travail le plus agréable possible, de le rendre le plus intéressant possible et de aussi donner un certain rythme parce qu'en fait avant on avait des problèmes de dents de scie, donc on avait des baisses de fréquentation et des augmentations de fréquentation. Du coup c'était désagréable pour le personnel d'avoir un jour l'hôtel à moitié de capacité, le lendemain l'hôtel plein pot. Donc maintenant on est arrivé à avoir une certaine linéarité par rapport à l'occupation dans notre établissement. Du coup je pense que c'est assez agréable. Après, pareil, on a mis en place des primes à la répartition, on a mis en place des jours de congé fixes.
Donc, on leur donne 2 jours de congé consécutifs, ce qui n'est pas forcément la norme dans l'hôtellerie-restauration. Donc, en tous les cas, on a réfléchi pour leur donner des petits avantages et quelque part leur donner envie de travailler chez nous plutôt que chez un concurrent. D'accord. Et dis-moi, ton plus gros erreur dans ton activité, c'était lequel? Je pense que à l'époque, on s'était pas mis sur Booking, comment dire, assez tôt. Donc, ça a pas été non plus une énorme erreur parce que c'était logique de pas être précurseur sur ces OTA. Mais ça a été dommage en fait de pas d'être dans les derniers, mais d'être un peu au milieu par rapport à ce changement de cap. Donc je pense que si on avait été un peu plus tôt sur Booking, Expedia et Airbnb, ça aurait permis d'avoir des augmentations de chiffre d'affaires sur des années où on a été en récession pendant 1 à 2 années. Donc il y a vraiment ce bouleversement des OTA qu'on a eu un peu un flottement pendant 1 à 2 ans, qu'on n'a pas voulu aller trop chez Booking trop rapidement. Après, bon, ça s'explique par le fait que à l'époque, Booking, c'était pas aussi huilé que ce que c'est maintenant et que tu avais pas mal de problèmes de surréservation, de surbooking et qu'on voulait quand même avoir une belle prestation et des gens qui soient contents et pas des gens qui arrivent et qui nous gueulent dessus parce qu'ils ont réservé la chambre en même temps qu'une autre personne, quoi. Donc, je pense que si c'était à refaire, peut-être d'avoir une stratégie multicanale et de travailler un peu plus avec des apporteurs d'affaires plus tôt. D'accord. Et en ce qui concerne les réseaux, je crois que vous avez un Instagram, je pense. Je crois que vous n'avez pas de YouTube, je pense, si je ne me trompe pas. Et est-ce que tu arrives à identifier un peu combien de gens arrivent sur ton site via les réseaux? Je ne sais pas si vous avez un Google Analytics installé ou pas. Est-ce que tu arrives à savoir à peu près combien les gens arrivent, si c'est par les réseaux ou pas? Ouais, alors à savoir, nous, ce qui est très clair par rapport à ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a d'abord travaillé Google. Donc après, on a quand même des journées qui sont assez chargées et j'ai fait le choix de uniquement travailler la visibilité sur le site web et sur Google dans un premier temps. Donc ce premier temps, au final, il dure depuis des années. Je pense qu'effectivement, maintenant, je vais devoir sauter un cap, comme à l'époque, on a sauté un cap quand on parlait des OTA, Booking, Expedia, Airbnb, et que maintenant, le trafic sur Internet au sens large du terme, il va se passer de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc pour l'instant, les réseaux sociaux, on a fait le minimum syndical, donc on a un Facebook, on a un Instagram, et on a juste des réseaux qui étaient là pour être existants, donc qui servent de vitrine pour découvrir notre établissement, mais qui n'étaient pas plus animés que ça. Après, c'est sûr que pour animer les réseaux sociaux d'un hôtel, c'est pas non plus facile comme quand tu as un restaurant. Donc par exemple, moi je sais que les collègues restaurateurs, ils sont tous sur Instagram parce que ben, c'est de la food et que tu vas prendre en photo tes plats et que tu vas dire, ben voilà, là c'est le bœuf bourguignon. Du coup, venez vous péter le ventre, on a fait du bœuf bourguignon cette semaine. Donc c'est vrai que il y a cette stratégie-là des réseaux qui marche très bien avec la réserve, avec la restauration. Donc nous, on a pris un peu de retard par rapport à ça parce qu'on n'a pas de restaurant. Donc on cherche pas plus que ça à travailler les réseaux. Et surtout, il y avait quand même beaucoup à faire avec la migration du site et l'amélioration du site dans un premier temps. Là, je pense qu'effectivement, maintenant, de plus en plus, on va devoir s'intéresser aux GEO, donc les recherches avec ChatGPT, et aux réseaux sociaux. Et dans l'ordre des priorités, bien sûr qu'on va privilégier d'abord les réseaux sociaux aux GEO et aux recherches sur ChatGPT. D'accord, ok. Bon, écoute, moi je pense que voilà, j'ai fait un peu le tour. Est-ce que tu veux dire quelque chose, par exemple, par rapport à ton activité? Rien de particulier. Après, voilà, nous, c'est vrai que c'est une belle activité. Donc c'est quand même un métier de passion, c'est un métier qui est assez prenant, donc il y a pas mal de saisonnalité, donc c'est vrai que quand on est en saison, on n'a pas beaucoup de temps libre, mais c'est quand même un très beau métier, ça permet de rencontrer des gens de tout horizon, donc tu peux un jour parler avec quelqu'un qui est maçon, le lendemain avec quelqu'un qui est professeur des écoles et le surlendemain avec quelqu'un
qui travaille au centre ITER et qui va te parler de physique nucléaire ou de choses vraiment très spécifiques. Donc nous, c'est vrai que c'est un peu la beauté du métier, c'est que quand tu prends le temps de parler avec les gens et de découvrir les carrières des gens, ça te permet vraiment de t'ouvrir en fait à une culture et à des choses que tu n'aurais pas forcément dans ta vie de tous les jours. Donc ça, je pense que c'est une des choses les plus intéressantes dans ce métier, c'est de prendre le temps de parler aux gens et de s'intéresser à qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, que ce soit des gens qui aient des carrières assez basiques, on va dire, ou normales, ou que ce soit des gens avec des carrières très spécifiques. D'accord, OK. Bah, écoute, merci beaucoup, Anthony. Et si vous passez dans les gorges de Verdun, écoutez, allez voir son hôtel. C'est vraiment un très beau hôtel. Et on peut dire que c'est le meilleur, hein. On dit meilleur hôtel Gorge Verdun, hein, pour Ouais, l'occasion. bah ouais. En tous Voilà. les cas, on essaie de pousser sur ça. Du coup, on essaie d'être à la Mm, hauteur. mm. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Merci, au revoir.